Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve maintenant pour les énergies du mois d'avril. Donc ça y est, avec un regain là je sais pas, de chaleur, de plein de choses. J'espère que pour vous les balances, justement, parce que c'est vous que j'accueille, eh bien vous ressentez cette espèce de réouverture du printemps. Et que vous allez pouvoir bénéficier des meilleures énergies qui soient sur ce mois d'avril. Donc, on va aller regarder tout ça. Je vais commencer avec vous, justement, par reprendre un petit peu, on va dire faire un historique, un petit bilan du premier trimestre 2022, et puis on va aller vers une ouverture. Vous allez voir, on va faire pas mal de tirages, pas mal de jeux différents pour regarder un petit peu tout ça. Donc, les balances. Je démarre avec un 6 de bâton. Bon, c'est pas mal du tout. Sur les 3 derniers mois, un 2 d'épée et un 8 de coupe. Alors, intéressant déjà, parce que vous voyez, j'ai bâton, épée, coupe. Donc, vous avez, on va dire entre guillemets, travailler, surfer à la fois sur un petit peu tous les plans, on va dire, sauf peut-être un peu moins sur le côté purement matériel et extrêmement concret, qu'est le pentacle. Là, on est plus sur de la créativité, sur le fait d'aller retrouver avec le 6 un niveau d'harmonie, donc de se mettre en fait en lien avec le plaisir de vivre, avec l'extase, avec la joie de créer, etc. Tout ce qui est plaisir dans ce que vous pouviez faire, inventer, voilà. Sur ce le dernier trimestre, donc il était question d'aller chercher ça, d'être heureux finalement. Où est-ce que je vais être heureux? Dans quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour trouver vraiment ma place? Pour réussir à m'exprimer et exprimer vraiment qui je suis. Ça a peut-être été une recherche durant ces 3 mois-là. C'est-à-dire comment est-ce que je fais ça, comment est-ce que j'arrive à progresser pour finalement vraiment trouver ma place, pouvoir me valoriser, etc. etc. Et puis derrière, donc un 2 d'épée qui me montre qu'il y a peut-être eu justement un certain nombre d'idées, mais qu'il y a eu beaucoup d'hésitations, peut-être des choses que vous avez essayé d'affronter, qui sont restées sous l'aspect un petit peu dilemme, des décisions qui ont été un petit peu difficiles. Le 2, c'est toujours un degré, bon, ça se réouvre après l'as qui est tout en potentiel. Donc, on commence un petit peu à trier, à organiser, bon, voilà. Quand il s'agit de l'épée, et bien du coup, en fait, il y a plein de possibilités mentales, donc les choses, elles se spécifient en même temps, parce que le 1, c'est trop large, pardon. Mais bon, on est encore dans un degré, pardon, où il est difficile de se positionner, de résoudre, de décider, etc., etc. Donc peut-être que sur le premier trimestre, ça n'a pas forcément été facile de déterminer justement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, vous revenez à la coupe derrière. Et la coupe, on est donc sur la voie du cœur avec... je vais redescendre en fait dans le cœur pour aller rechercher... pardon. Pour aller chercher cette espèce de proximité avec moi. Donc je me connecte avec mon âme. Je fais descendre les choses vraiment dans le cœur, au niveau du corps, et puis je me laisse guider. Donc en fait, pas forcément par la voie de la raison, même pas du tout avec cette carte-là, mais je vais rechercher la paix du cœur. Qu'est-ce qui va m'équilibrer? Qu'est-ce qui va être juste? En fait, à partir du moment où je refais cet alignement avec mon âme profondément, eh ben on va voir ce que ça va donner derrière. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, un trimestre qui finalement a peut-être été un trimestre pour réussir ce challenge et ce pari-là, pour aller chercher vraiment des degrés d'épanouissement nettement supérieurs. Alors, après, on va vers un 3 de pentacle. Alors, c'est intéressant maintenant, on ouvre, on va aller voir. Un 4 d'épée.
Bon, ça va se stabiliser de toute façon. Déjà, j'ai la matière qui arrive tout de suite. Vous voyez, ça c'est intéressant. Le magicien, super. Le magicien, et après, un 2 de pentacle. Bon, alors, au niveau de mon 3, là, ça y est, on est sur une expression qui va s'ouvrir, puisqu'à partir du 3, il y a une forme comment on appelle ça, d'explosion en fait, voilà, ça, de manifestation. Donc à un moment donné, ce sont les premiers bénéfices du travail. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait sur le premier trimestre, ça y est, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de vous lancer, de mieux comprendre, de féconder. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous allez mettre dans la matière, il y aura peut-être des idées, il va y avoir des premiers pas, il va y avoir un investissement concret. Là, on est vraiment dans des changements pour aller vers des choses beaucoup plus originales dans votre vie. Vous pouvez, cette fois-ci sur le mois d'avril, vous fixer des choses qui vont concerner vraiment les grands buts que vous avez dans votre vie. Donc finalement, vous remettre en lien avec, je dirais plus votre mission de vie, comme si vous repartiez beaucoup plus sur des rails. On vous dit ici, avec cette carte-là, de privilégier de toute façon plus ce qui va être plus atypique. Donc, par exemple, pour les indigos, surtout, écoutez en vous et mettez en place les idées plus originales au détriment des idées qui vont être beaucoup plus traditionnelles, habituelles, etc., etc. Pareil, si vous avez, entre guillemets, à vous associer, à vivre des choses avec certaines personnes, eh bien, allez-y vers des choses qui ne sont pas vues et revues. Ensuite, vous avez un 4 d'épée. Donc ça veut dire, ça y est. Au niveau de l'épée, tout à l'heure on était sur 1 degré 2. Maintenant, il va y avoir plus de facilité à stabiliser les choses, à une forme de maturité intellectuelle et aussi plus d'esprit pratique. Je sais comment mettre les choses, je suis capable d'agir de façon extrêmement concrète pour mettre dans la matière. Je m'organise, je trouve une stabilité, je m'ancre. Enfin, voilà, c'est très intéressant le 4 dans dans l'épée, parce qu'en fait, c'est ce moment aussi où, ça y est, on trouve le moyen d'aller concrétiser, de partir à partir de certaines certitudes intérieures et de se dire, eh ben, j'y vais. Voilà. Moi, je trouve que la stabilité dans le mental, elle est toujours intéressante. C'est-à-dire que là, on ne peut pas se dire oui, mais enfin, c'est très routinier au niveau du mental de se sentir stable. Non. En fait, si on était stable tout le temps au niveau du mental, on serait tous super contents. Donc là, voilà, ça peut nécessiter d'ailleurs pour certains de faire un peu de méditation, de se consacrer des temps de pause, etc. Il peut y avoir cette idée aussi. Peut-être justement après le 2 ou le 2, ça bouillonne un petit peu, de stabiliser et de se prendre du temps, voilà, pour calmer. Derrière, j'ai donc un as, enfin le magicien. Le magicien, alors pour moi, ça veut dire qu'avec ce qu'on a dit là, précédemment, peut-être pour certains, c'est la prise de conscience d'un véritable potentiel intérieur et ça vous met en joie et ça vous autorise quelque part intérieurement en vous disant « mais vas-y, fonce en fait ». T'es légitime à faire ci, tu peux le faire. En fait, c'est une carte, c'est intéressant parce que Jodorowsky met cette carte-là en lien aussi avec le fait que l'enfant intérieur soit très en lien avec la source. Mais qu'on y ait accès, en fait. C'est qu'à chaque fois, c'est toujours la même histoire, c'est est-ce que j'accepte d'écouter ce truc-là? Si j'accepte d'écouter cet enfant intérieur, en sachant que, et vous le savez, pourquoi est-ce qu'on sait que l'enfant intérieur, il est en contact avec la source? Parce qu'il suffit de croiser des enfants. Quand ils vous parlent, en fait, eux, ils sont tout le temps connectés. Tout le temps alignés, tout le temps. Et bon, en grandissant, après, on n'écoute pas, c'est différent. Mais eh ben, avec ce magicien, donc cette espèce de candeur, cette capacité à reprendre, je dirais, le chemin de la vie avec tout ce désir puissant de vivre, oui, il y a une connexion à cet enfant.
qui est manifeste et qui ose et qui va se dire, eh ben, je vais expérimenter. Je ne sais pas si je sais faire. Eh ben, il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est d'y aller. Voilà. Et derrière, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que derrière ce magicien, je retombe sur du pentacle, et cette fois-ci au numéro 2. Donc ça veut dire que si vous expérimentez ce qu'on est en train de vous expliquer là, c'est que de toute façon, eh ben oui, il va y avoir la possibilité de nouer des contrats, de trouver donc des clients pour certains, de récupérer des forces aussi avec cette carte-là. Pourquoi? Parce que quand on met en œuvre, quand on a des résultats, quand on se confronte à la réalité, c'est là que, oui, on a les résultats. Alors des fois, les résultats, ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie elle est en train de nous dire, bon, soit c'est trop tôt, persévère, etc. Soit, non, ça c'est une porte qui se ferme et vous allez le sentir. Soit au contraire, eh ben regarde, allez hop, ça démarre, vas-y. Et de s'encourager soi-même pour se dire, allez hop, je continue. Là, il est vraiment question aussi de reprendre quelque part le contrôle de sa vie. Voilà. Donc, vous voyez par quel biais ça passe? C'est très intéressant. Ça passe vraiment par ce magicien. Et puis un mental qui se calme à un moment donné. Alors, pourquoi aussi? Parce qu'en fait, je vous le dis, triez vos idées. Il y a un grand besoin à un moment donné. Le 2 d'épée, c'est toujours, j'ai trop d'idées, ça va dans tous les sens. Et au bout d'un moment, en fait, c'est épuisant pour moi. Voilà, c'est trop. Alors au niveau plus de votre vie émotionnelle ou sentimentale maintenant, les balances, je vais aller regarder. Je retrouve un 4 de pentacle. Donc, enfin, je ne le retrouve pas d'ailleurs, parce qu'en pentacle, c'est un 4 d'épée que vous aviez eu. Un 4 de pentacle. Au niveau... Là, c'est... Je reste sur mes acquis avec le 4 de pentacle. Où je solidifie une situation aussi. Allez. Bon, bah écoutez, elles sont venues, elles ont fini par tomber, et d'un coup, d'un seul, j'ai la reine de bâton et le 6 de bâton. Ce qui m'intéresse avec ce tirage, au niveau de... Donc, soit émotionnel, soit sentimental, hein, tout dépend. Comme si... Ce que j'entends, c'est j'ai envie que la situation se stabilise. Le 4 de pentacle, ça peut être aussi l'envie de... une forme de méfiance par rapport au passé. Quelque chose où on craint ça peut être dans le cadre de la vie amoureuse, j'ai peur de me relancer. Ça peut être aussi le fait d'avoir un besoin de contrôler les choses. Voilà. Le 4 de pentacle, à la fois, il y a ce côté sécurité, le côté foyer, etc., etc. Donc quelque chose, ça peut vouloir dire pour certaines personnes, voilà, c'est tranquille, vous pouvez compter sur quelque chose, et donc pour ceux qui sont en couple, eh bien voilà, il ne se passe rien d'extraordinaire avec cette carte, mais au moins je suis rassurée. Voilà, c'était le mot que je voulais. Pour les autres, c'est est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ai à cœur de recommencer l'expérience ou pas? Alors on va voir comment ça évolue, parce que voilà, ça démarre comme ça en tout cas, ça démarre. Mais après j'ai 2 cartes de bâton, et alors celle qui est étonnante, très étonnante, c'est la reine de bâton. En fait, vous savez, ce qui me vient pour vous les balances, ce qui peut vous redonner une envie assez phénoménale de repartir avec cette reine, c'est le fait de réexprimer complètement qui vous êtes. C'est-à-dire, dans cette espèce de joie et de plaisir de vivre avec soi, il peut y avoir le fait de faire refleurir des déserts avec cette carte-là. Donc il est possible que pour certaines balances, en fait, il y ait une espèce de désir qui remonte, qui revienne, et waouh, alors là ça dépote. Là c'est pas très balance, j'allais dire. Justement, on quitte le côté assez réserve, assez toujours tout en rondeur, en souplesse, etc. Parce que la reine de bâton, c'est un désir incroyable.
Alors, ce qui peut être, ce que vous pouvez retenir justement, c'est que le manque que vous avez pu avoir, ce manque incroyable à un moment donné, il peut se transmuer en désir. Et donc il est possible qu'il y ait un réveil pour certaines balances, un réveil extraordinaire, parce que je retrouve derrière justement à nouveau du bâton. On est bien d'accord qu'on est sur les chakras de base, racines et chakras sacrés. Donc ça parle aussi de la sexualité. Donc peut-être pour certains l'envie, j'allais dire, et pardonnez-moi la familiarité, mais de reprendre son pied, hein, de revivre aussi une vie, enfin oui, une vie charnelle, une vie sexuelle qui soit extrêmement le mot est pas beau, mais enfin qui vous comble. Voilà, on va dire comme ça. Quelque chose qui vous comble, quelque chose qui est bien vécu, quelque chose où, voilà, ça vous apporte vraiment une satisfaction totale. En tout cas, il est question pour vous de... Allez, j'allais dire peut-être aussi dans la relation amoureuse, de vous redonner toute une place peut-être et de vous autoriser à nouveau à rêver, à y croire, etc., etc. Voilà, je vous dirais ça comme ça. Alors on va continuer parce que là, je suis un peu à la bourre. Je vais continuer sur votre tirage avec l'oracle de lumière pour voir un petit peu. Haha. C'est la première fois que j'ai ça. Alors, j'ai jamais seul. Ensuite, j'ai passion et lumière. Celle-là, c'est la première fois qu'elle tombe. Pour aucun autre signe, elle est tombée. J'en ai une qui s'est retournée après, donc je sais pas. J'irai voir après quelle est celle qui s'est retournée. Allez, la petite dernière. Sinon, je vais aller la piocher. Et ben voilà, elle est tombée. Donc, c'est bien elle qui voulait venir. Et guérison ancestrale. Hyper intéressant. Ça veut dire que là, j'ai l'impression, parce que là, j'ai l'impression quand même qu'on parle du couple ou de votre vie sentimentale. Hein. Il y a quelque chose, il y avait peut-être, et il y a peut-être du transgénérationnel, quelque chose qui a coincé. Une fausse croyance du genre, de toute façon, en amour, on peut pas s'éclater, ça peut pas être que du bonheur. Ou alors, et l'autre jour, je détectais ça avec une personne en consultation, c'était aussi, non, mais le rêve que j'ai de la vie de couple telle que moi je la conçois, telle que moi je pressens qu'elle peut être extraordinairement, comment dire, épanouissante. Et ben c'est de se dire ouais mais c'est pas pour moi. Et en fait j'ai reconnecté la personne à un désir profond qu'elle avait eu extrêmement jeune. J'ai dit mais vous avez jamais ressenti au fond des tripes que cet amour-là un jour dans votre vie serait pour vous. L'amour dont elle parlait, dont on parlait, hein, c'était vraiment une relation d'un type particulier. Et elle me dit bah si. Toute petite, j'avais ça à l'intérieur de moi. Mais je dis, vous le vivrez. Vous le vivrez. La seule chose, si vous voulez, c'est qu'en fait, il y a des fois, on n'y croit pas. Bon sang, c'est... Quel dommage, parce que c'est pour nous. C'est pour nous. Quand vous avez des choses qui vous ont été envoyées comme ça très jeune, et que c'est une espèce de sensation intime. Faites confiance. Alors, vous avez la carte jamais seule. Qui vous montre aussi à quel point finalement l'univers il est présent. Il est vraiment là, il est à vos côtés, il veut vous gâter. Voilà, c'est l'appartenance au tout, cette carte-là. Je vous le disais, et pour moi c'est beaucoup une question dont vous percevez les choses. En lien avec ce 4 de Pentacle, vous voyez, c'est tellement la peur de « mais est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que finalement la vie veut me donner cette joie-là ?» etc. Vous savez, sur les grands projets de vie, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Et je parle bien des gros projets de vie. Donc si vous vous dites « moi, ça fait partie des indispensables dans cette incarnation, je veux telle ou telle chose », le chemin pour y aller, vous ne le choisissez pas, mais en revanche, vous le vivrez, cette chose-là.
Posez-vous sérieusement la question. Et j'allais vous dire en amour, définissez ce que vous voulez et soyez exigeante, enfin, ou exigeant. D'une manière globale, j'ai pas dit je voudrais qu'il ait les yeux de telle couleur et le machin et qu'il ressemble à Brad Pitt. C'est pas ça. L'idée, c'est en revanche qu'est-ce que je veux comme type de relation pour que l'autre puisse s'investir, à quelle hauteur, pour vivre quoi, enfin, ces choses-là. Donc peut-être travailler aussi sur le fait que des fausses croyances du genre, de toute façon les couples ils tiennent pas chez nous, ou alors de toute façon un couple c'est jamais épanouissant, euh, ce que je veux vivre, moi je l'ai jamais connu, dans ma famille on l'a jamais connu, donc de toute façon ça m'est inaccessible, tout un tas de choses comme ça je pense. Mais vous voyez qu'au milieu vous avez quand même passion et lumière, bon sang. Là, allez, on va dire à minima, il y a un réveil. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Donc, comme c'est un jeu qui est tout récent, que je viens d'acquérir, pardon, je vais aller regarder un peu ce que l'auteur met là-dedans. Je vous ferai une review d'ailleurs dessus. Accueillez-vous la passion dans votre vie ou avez-vous le sentiment d'avoir perdu cette étincelle de lumière? Voyez le côté, allez les balances, hein? Il faut sortir un peu du trop de réserve, trop de tempérance pour vous. Trop souvent, les gens traitent leur passion comme un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre de vivre. Eh bien, on est dedans. Mais en mettant de côté la passion, nous ignorons l'une de nos plus belles boussoles, celle qui nous guide vers une vie en l'alignement avec notre âme. On est en plein dedans. Donc, il est grand temps de renouer avec la passion. Voilà. Quand est-ce que vous êtes senti passionné pour la dernière fois? Et si vous n'avez pas la réponse à cette question, bah, du coup, il est grand temps de se la poser, justement. Voilà. Vous voyez, aller vers quelque chose qui vous intrigue. Souvent, en fait, vous savez, on est ambivalent. Hein. À la fois, c'est ouais, je veux, mais j'ose pas. Je voudrais, mais bon. Souvent, je reprends les gens aussi sur le conditionnel. Ils emploient tout le temps le conditionnel. Non, on le veut ou on le veut pas. Mais si on le veut. C'est pas je voudrais. Les je voudrais, ça marche pas. Donc voilà, je continue. Il y a là, j'ai l'impression quelque chose qui peut vous mettre vraiment sur un chemin. Alors on va regarder. Alors, j'ai la confiance divine, non, de confiance dirigée, j'arrive pas à lire. Allez, la confiance dirigée, donc vous voyez pourquoi elle est dirigée? Parce qu'il faut que vous ayez un but. Hein. Et ça, c'est à vous de le définir. C'est quoi la direction? C'est quoi l'objectif qui va me donner la détermination et qui va me donner le fait, l'énergie pour aller jusqu'au bout. Bon, j'adore en plus le côté escargot là-dedans, je trouve ça génial, quoi. Mais on va dans le sens de la réalisation. Donc en fait, moi ce que j'entends par rapport à ce que j'ai au-dessus aussi, ça veut dire je démords pas. Je vais à la vitesse à laquelle je vais, mais au bout du compte, je sais que je vais y arriver. Voilà. Derrière, j'ai la danse des papillons, c'est superbe. Intéressant parce que je retrouve l'idée de l'alignement. Super joli. C'est un très beau tirage. La danse des papillons, la Renaissance, hein, avec la reine de bâton, je vous disais, celle qui fait refleurir des déserts, celle qui est extrêmement charismatique, le côté passion et lumière. On est bien d'accord que là, les balances, il va falloir un petit peu sortir de la réserve, un petit peu, même si vous gardez votre tempérament, qui vous êtes. Mais à un moment donné, laissez-vous, je dirais, lâchez-vous. Lâchez-vous, faites cette danse. Il est question de renaissance, de transformation. Il est question aussi, moi j'aime beaucoup, parce que on a quand même l'idée là d'un lieu un petit peu tellurique, avec le côté les dolmens. Donc en fait... cet endroit, je pense à un endroit où j'allais avant de déménager, qui était un haut lieu tellurique également, pour aller capter certaines énergies comme ça.
euh, de vraiment, vraiment écouter votre âme. Il était bien question de ça tout à l'heure avec Passion et Lumière. Écoutez-la, on vous parle de toute façon d'alignement sacré. Alors l'alignement sacré, il est doublement intéressant parce que c'est l'alignement que vous allez pouvoir opérer en vous-même. Donc, j'écoute mon âme, je mets ça dans le corps et, allez, j'allais dire, je branche dans la prise, quoi. Hein. Et puis, l'autre chose qui est très intéressante, c'est en fait que le divin crée aussi, génère cet alignement. Vous allez vers la réussite, vous allez vers un degré d'harmonie avec le 6, de toute façon, et qui crée peut-être cette guérison ancestrale, c'est-à-dire eh bien, quelque chose qui à un moment donné vous a dépassé et où on arrive, moi j'adore dire ça comme ça, on arrive à devenir infidèle à l'histoire de la famille et donc recréer quelque chose de complètement différent, de nouveau, qui n'appartient qu'à vous et où finalement vous vous êtes dissocié de l'histoire de la famille. Voilà. Et vous faites bifurquer les choses de manière complètement différente. Ouh, magnifique. J'ai la carte du déploiement. Rien que le mot. Déploiement. Déployer, j'adore ça. En plus, bon, la carte, elle est magnifique. Cet oracle, vraiment, je suis contente de l'avoir ressorti parce que je ne l'utilise pas assez. Il y en a beaucoup qui sont très jolis, mais d'abord, j'adore le traitement des couleurs. Vraiment. Et ce côté arbre et comment tout ça, c'est en train de prendre un espace et tellement vaste d'abord, tellement aussi empreint de tout un tas de vibrations différentes, puisque de toute façon j'ai toutes ces couleurs-là, c'est-à-dire aussi j'accepte, j'ai l'impression d'exprimer tout un tas de vous voyez, de tonalités différentes chez moi. On n'est pas des êtres, on est multifacettes. Il est dit d'ailleurs qu'on est comparé, selon la sagesse hébraïque, on est comparé à un diamant. Et il est dit qu'en fait on vient pour ciseler chacune des facettes du diamant. J'adore cette idée-là, je trouve ça magnifique et magique. Alors, surtout quand on a ce côté très indigo, très, très inclassable. Pourquoi ? Mais parce que, en fait, c'est ça que je dois vous dire. Il y a une autre facette de vous à polir. Il y a une autre facette à découvrir qui va vous permettre, je pense, de sortir de quelque chose qui est trop enfermant pour vous aujourd'hui. Voilà. J'ai besoin de prendre beaucoup plus d'espace. Dites-vous, il y en a certains qui ont vraiment des dons spécifiques qui n'ont pas été encore employés et qui doivent sortir. Mais clairement, j'ai la carte de l'anxiété qui est tombée. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre et il n'y a que l'amour. C'est incroyable. Vous voyez, cette notion-là d'anxiété est extrêmement intéressante. Sur le fait qu'il y a des fois, on sait très bien là où on doit aller, on sait le cap qu'on a passé, tout ça on le sait. La seule chose, c'est ouais, mais j'ai jamais fait. Qu'est-ce que ça va donner? Quel va être le résultat? Que vont en penser les autres? Comment ça va être pris dans ma famille, parmi les gens qui me connaissent? Je vous dirais que les gens qui vous aiment profondément, il n'y a qu'une seule chose qu'ils attendent, c'est que justement vous arriviez à vous éclater et à devenir vous-même. Une personne qui a vraiment de l'affection pour vous et de l'amour pour vous, elle n'attend qu'une seule chose, c'est que justement vous arriviez à vous déployer. Voilà. Prenez cet espace. Allez-y dans la passion et la lumière. Allez-y avec cette reine de bâton. Je vais vous souhaiter, mais vraiment plein de belles choses, les balances. Réussissez à
vivre avec tout ce côté tellement harmonieux, la balance qui a besoin toujours, toujours de ce côté extrêmement harmonieux, mais d'insuffler cette fois-ci un souffle de fantaisie et d'envie de quelque chose de nouveau. Voilà. Je vous souhaite le meilleur sur ce mois d'avril. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, etc. Merci pour le soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. De cette façon, également en partageant. Voilà, c'est très important pour moi, vous imaginez bien, quand on est toute seule d'un côté, d'avoir aussi ce retour. C'est très nourrissant. Et je vais vous embrasser bien fort et vous dire à très très bientôt sur la chaîne. Bye bye.